Match difficile pour les Grasshoppers de Zurich devant Radniki. Le football yougoslave réussit, on le sait, de très bons résultats en ce moment, notamment en Coupe d'Europe. 18e minute, les Blancs étaient peut-être hors jeu au départ de l'action, mais l'arbitre laisse jouer et c'est un but de l'Autrichien, l'ancien joueur du MSV Duisbourg, Kurt Jara. Les visages des défenseurs yougoslaves en disent non, mais enfin, que voulez-vous, le juge de touche n'avait pas levé son drapeau. La pelouse est toujours très belle au stade du Hartum, une vraie moquette. Enfin, si vous avez une bonne marque de lessive, vous pouvez toujours écrire à Monsieur Sulzer, à Zurich. Monsieur Sulzer qui marque ici un but sur penalty, c'était juste. 2-0, là, ça sera sans doute largement suffisant pour les Grasshoppers qui, comme vous le savez, aiment jouer le contre. Allons faire un petit tour maintenant du côté des Pays-Bas et plus précisément à Rotterdam. Le Feyenoord reçoit le Dynamo Dresde. L'équipe est-allemande joue avec ses traditionnels maillots jaunes. Une erreur d'un défenseur néerlandais et un but de Edler. Cela se passait à la 41e minute. Regardez vite sur la gauche. Oui, c'est bien lui, Wien Anlegem, le joueur au pied gauche magique, qui est donc revenu à ses premières amours, c'est-à-dire à Feyenoord, club avec lequel il remporta une Coupe d'Europe des clubs champions. Ce n'est pas bien récent, c'était en 70. But de Kakzor à la 55e minute pour Feyenoord. Un partout, tout est encore possible. Il reste tout de même 35 minutes de jeu. Toujours les Néerlandais aux avant-postes. Une reprise terrible de Vermeulen. Le gardien repousse, mais Vermeulen a bien suivi. Cela se passait à la 70e minute, mais le Dynamo Dresde évitera à plusieurs reprises le troisième but de Feyenoord. Rien n'est donc joué. Malmö, qui avait beaucoup surpris les spécialistes en accédant à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 79, jouait à domicile contre les Suisses de Neuchâtel Xamax, qui joue ici en rouge. Un but et tout est pour tout grâce à Pellegrini. Excellente opération donc pour l'équipe de Gilbert Gress, vainqueur en Suède de Malmö 1-0. Mönchengladbach a eu toutes les peines du monde pour battre les Écossais de Dundee, puisque ce n'est qu'à la 70e minute que Schaeffer trompe ici Mac Alpine. 1-0 et nous allons nous retrouver sur le côté droit, encore un corner, une faute du gardien Mac Alpine et un but du stopper Wilfried Hannes, un but qui vaut à n'en pas douter son pesant de cacahuètes à 1-0. Les Écossais avaient encore une chance à 2-0, cela semble vraiment impossible devant une équipe comme Mönchengladbach. Nous terminons cette séquence avec le match Winterflag Arsenal. Nous sommes en deuxième mi-temps, une bonne occasion ici pour Rix, le numéro 11, ailier gauche, qui échoue lamentablement. Rix que l'on retrouve sur cette action avec son pied gauche. Et là, c'est le numéro 4, Brian Talbot, qui rate une nouvelle fois une bien belle occasion. Finalement, suite à ce corner, à la 62e minute, l'avancante Berger trompe le gardien d'Arsenal. Malgré cette défaite, les Londoniens partiront favoris dans leur stade fétiche d'Highbury.